Donc bonjour à tous. Alors du coup, tout le monde a pris son tapis avec un coussin pour ceux qui veulent, soit pour la tête par exemple. Donc on va se mettre allongé sur le dos. Vous voulez pas un coussin pour la tête? Non, c'est bon. Donc vous pouvez vous allonger sur le dos. Donc jambes tendues, bras le long du corps. Si pour vous ça vous convient, si jamais cette position est difficile, vous pouvez en prendre une autre. Et donc cette séance est une expérience. C'est une expérience sensitive que vous allez faire. Et chacun va devoir faire sa séance. Alors, on va commencer par un petit mouvement de test. Vous allez juste faire rouler votre bassin vers le haut et vers le bas. Donc le haut, c'est la tête et le bas, c'est les pieds. Donc vous faites rouler votre bassin vers le haut, vers le bas, sur le sol. Et vous appréciez un peu ce mouvement, sa mobilité, son amplitude, l'effort à faire, ou s'il y a des douleurs, ou voilà. C'est un test. Donc sur 4, 5, 6 mouvements, vous faites ce mouvement tranquillement. Voilà, le mouvement, jusqu'où il va. Qui participe à ce mouvement dans votre corps? Est-ce qu'il y a une globalité ou pas? Et puis, vous laissez ce mouvement. Et vous gardez un peu en mémoire ce que vous avez perçu. Alors, on va commencer cette séance par déjà se connecter. Se connecter à la sensation. Donc, vous accueillez dans cet instant, quelle est la sensation que vous avez de vous? Qu'est-ce que vous percevez? Quelle conscience vous avez de vous, de votre corps? Est-ce qu'il y a des tensions? Dans quel état vous êtes? Vous allez commencer cette séance, et vous l'avez déjà commencé, mais dans quel état? Vous allez vous lancer dans des mouvements pour explorer, mais au repos. Dans quel état vous êtes? Est-ce que vous êtes disponible pour cette séance? Et puis, vous pouvez porter attention aussi à votre contact avec le sol. Comment votre corps s'est-il posé? Est-ce qu'il s'est abandonné au tapis? Ou est-ce qu'il y a des parties qui se protègent? Ou des parties qui résistent encore à la gravité, à la pesanteur? Donc repérez peut-être ces différences dans votre corps, que toutes vos parties ne se comportent pas pareil. Donc c'est votre empreinte. Alors portez attention à l'empreinte droite et l'empreinte gauche. Et vous allez apprécier la différence s'il y en a une.
et vous évaluez quel est le côté qui a le plus de contact avec le sol. Quel est le côté qui a le plus de contact? Dans cette séance, je vais vous proposer une expérience avec les yeux et la tête. Donc rappelez-vous toujours, pour que cette séance, on va dire, ait une efficacité maximale, pensez à aller très lentement et pensez à faire des petits mouvements. Voilà, essayez de vous attacher à faire des petits mouvements avec lenteur. Vous n'avez jamais fait ça peut-être dans la journée. Votre journée, il a fallu toujours aller vite, aller fort. Vous avez fait de la gym, il fallait aller loin, il fallait se faire mal, on peut dire. Non, là dans cette séance, vous allez vous attacher à ça. Alors, vous allez pouvoir plier les jambes si vous voulez. Donc vous pliez les jambes. Quelle est la jambe que vous avez pliée en premier? Est-ce que vous pliez toujours la même? Comment vous les retendrez? Tout mouvement est l'occasion d'une conscience. Alors le premier mouvement que je vous propose, ça va être de bouger les yeux vers le bas, c'est-à-dire regarder un peu vers les pieds, et puis vers le haut. Donc vous allez déplacer vos yeux de haut en bas, les yeux ouverts. On va commencer les yeux ouverts, sans bouger la tête. Vous ne bougez pas la tête. Vos yeux, vous les montez, vous les descendez. Et ce mouvement est un support pour une prise de conscience. Donc accueillez le maximum de sensations. Rappelez-vous, petit mouvement avec lenteur. Restez dans un espace où toute votre attention, on va dire, peut s'ouvrir. Donc vous pouvez suivre une ligne au plafond, par exemple, et vous portez attention, quelle conscience vous avez de ce mouvement. Le faire, c'est une chose, mais en avoir conscience, c'en est une autre. Qu'est-ce que vous percevez du mouvement des yeux, sa fluidité? Est-ce qu'il y a des à-coups? Est-ce qu'on pourrait affiner ce mouvement? Donc vous portez attention sur la partie du corps que vous bougez, mais vous restez attentif à tout le reste de votre corps pour voir s'il y a des liens. Quels sont les liens? Peut-être que je bouge les yeux, mais peut-être je contracte d'autres parties de mon corps. Est-ce que c'est vraiment utile? Ou peut-être je respire plus. Est-ce que c'est vraiment utile? Ou inversement, il y a des parties du corps qui vont profiter du mouvement des yeux, peut-être pour se détendre, ou pour disparaître de votre conscience. Vous portez toujours attention à la respiration, c'est une alarme. Si vous ne respirez plus, vous êtes en dehors
de votre périmètre de confort. Donc vous ne pouvez plus apprendre. Donc il faudra faire soit plus petit, soit plus lentement. Et vous allez continuer ce mouvement, mais vous le faites les yeux fermés. Donc vous fermez les yeux, donc vous n'avez plus le visuel. Donc c'est une expérience différente. Et vous accueillez les sensations. Faites-en une expérience sensitive et émotionnelle, peut-être un antidote aux informations de la douleur ou d'autres choses. Toujours plus léger le mouvement, toujours plus léger, toujours plus fluide. Vous avez le droit de vous faire du bien. Est-ce que ma mâchoire est relâchée? Où est ma langue? Peut-être il y a des mouvements parasites qui se créent autour. J'en prends conscience pour les enlever. Donc dans cette séance, je suis dans le présent. J'ai arrêté le temps. Je me connecte, mais à l'intérieur de mon corps. À l'extérieur avec les appuis, mais à l'intérieur, l'espace intérieur. Le mouvement, c'est un espace intérieur. Ce que l'on voit dehors, c'est le mouvement intérieur. C'est celui-là qu'il faut étendre, élargir, relâcher. Vous arrêtez ce mouvement, c'est bien. Vous gardez les yeux fermés, vous faites une pause. Vous faites une pause. Ça va permettre à votre cerveau d'intégrer toutes ces informations que vous avez pu découvrir, récupérer pendant ce mouvement. Et puis en même temps, vous pouvez aussi vous apprécier dans quel état vous êtes. Vous êtes au repos comme au début de la séance, mais est-ce qu'il y a du changement? Est-ce que les choses sont pareilles? Ou est-ce que cette expérience a amené du changement? Et s'il y a du changement, vous le mémorisez, vous vous l'appropriez, c'est un enrichissement. Vous l'accueillez. Vous l'accueillez de façon positive. C'est une possibilité qui s'ouvre à vous. N'y passez pas à côté. Comment vous percevez votre corps dans sa globalité? Est-ce que le sommeil me rattrape? Si j'ai envie de dormir, je ne lutte pas. Je pars pour mieux revenir. Alors on va de nouveau, je vais vous proposer de replier les jambes pour ceux qui les avaient retendues. On va rouvrir les yeux.
pour fixer un point au plafond. Donc votre regard fixe un point. Et vous allez déplacer votre tête en la faisant rouler sur le sol de haut en bas. Donc c'est comme si on faisait un hochement de tête. De haut en bas, mais le regard, il reste fixé sur le point au plafond. Ça veut dire que la vision, elle ne change pas, ne bouge pas. Et votre tête, elle roule avec confort. Elle roule avec confort. J'en ai vu certains qui partaient loin. Non. Allez voir d'abord devant vous. Vous verrez plus tard plus loin. Donc, petit mouvement pour faire rouler la tête. Et puis, vous appréciez l'appui sur lequel vous roulez. Sur quelle partie de votre tête vous êtes en train de rouler? Vers le haut? Vers le bas? Est-ce que c'est au centre de votre tête ou vous préférez être sur un côté? Il n'y a pas de bon ou pas bon. C'est la conscience de ce qui se passe. Et on laissera venir les choses. Portez attention, vous avez mis la tête, qui est un volume, vous l'avez mis en mouvement, mais à partir de quelle partie de votre corps? Quelle partie de votre corps vous avez engagé pour mettre la tête en mouvement? Il est où le mouvement intérieur qui fait bouger votre tête à l'extérieur? Alors peut-être prenez conscience de la colonne vertébrale, cette autoroute du mouvement qui va mettre en mouvement les volumes, qui va les relier entre eux, qui va les connecter. Mais alors, dans quel état elle est, cette colonne? Est-ce qu'elle est ouverte au mouvement? Ou est-ce qu'il y a des tensions, des protections? Donc, portez attention, comment les cervicales, qu'est-ce que vous percevez de ce mouvement dans cet espace entre la tête et le corps? Visitez-le par la sensation. Reprenez contact avec le mouvement, avec la vie. Et à chaque mouvement, vous affinez, vous lâchez plus, vous donnez de l'espace. Vous avez une conscience plus fine pour prendre en main les choses. Et puis, gardez à l'idée, j'ai parlé tout à l'heure de l'exploration. L'exploration. Est-ce que vous roulez la tête toujours pareil? Si vous la roulez toujours pareil, ce n'est pas de l'exploration. Donc, faites-la rouler de haut en bas, mais dans tout l'espace qui est en haut et en bas. Vous créez votre séance. Vous créez votre séance. Parce que vous êtes créateur, vous retrouvez cette liberté de faire des choix. Donc vous pouvez rouler la tête vers le haut mais un peu inclinée, vers le bas un peu inclinée. Et à chaque mouvement, on peut conquérir un espace nouveau, avec bien sûr conscience. Il y a des espaces où je ne peux pas aller peut-être aujourd'hui. Je les respecte, ça. Je n'essaie pas de forcer pour y aller. Non, je prends conscience, puis j'attendrai que mon cerveau ouvre la porte
pour y accéder. Et puis vous pouvez le faire les yeux fermés, qui restent sur le point. Les yeux, ils restent sur le point au niveau de la vision. Mais la tête, elle se déplace avec fluidité dans tout cet espace, porté par le sol. Profitez du sol. Laissez-vous vous faire porter. Et vous portez attention à plein d'éléments. Par exemple, la mâchoire. Quand est-ce qu'elle se rapproche du corps? Quand est-ce qu'elle s'éloigne? Vous pouvez imaginer qu'il y a un élastique entre la mâchoire et le corps. Quelle conscience vous avez de ça? Et puis la tête, quand elle bouge, est-ce qu'elle ne fait pas bouger les oreilles? Peut-être les oreilles, elles se déplacent du corps. Et suivant comment on bouge, eh bien, il y en a une qui s'éloigne, si on va en diagonale ou pas. Voilà. C'est cette conscience-là. Et je porte attention à ma mâchoire. Est-ce que je ne la crispe pas? Peut-être ça me demande peut-être faire beaucoup d'efforts, ça. Parce que ce n'est pas un mouvement habituel. Donc chacun fait le nombre de mouvements qu'il veut. Voilà, là c'est vraiment votre expérience. Ce n'est pas la mienne en fait, c'est votre expérience. Donc retrouver de la liberté dans le choix aussi. On est arrivé où on n'ose plus bouger. On n'ose plus bouger. Soit de peur de se faire mal, soit de peur de faire un mauvais mouvement ou de sortir d'un interdit. Non. Retrouver cette liberté d'un explorateur pour reconquérir, pour recréer un lien plus précis entre le cerveau et le corps. Vous relâchez, c'est très bien. Vous relâchez ce mouvement. Vous fermez les yeux et on a un temps de repos. L'enfant, il bouge, puis il dort. Puis il rebouge, puis il redort. Mais cette séance est pareille. On n'enchaîne pas que des mouvements. Il faut s'arrêter pour voir le changement s'il y a. Et peut-être qu'on a fait tous ces mouvements pour maintenant avoir du changement. Donc ne s'arrêter dans cette séance, ce n'est pas un temps de perdu. C'est peut-être le temps le plus important. C'est le moment où peut-être il ne faudra pas laisser passer le changement. Donc vos appuis, quelle relation vous avez avec le sol? Est-ce que cette relation a pu changer? Vous n'avez pas cherché à la changer, mais peut-être avec ce que vous avez fait, elle a changé. Parce que peut-être vous avez donné l'opportunité à votre cerveau d'un changement par rapport à vos habitudes. Vous avez donné l'opportunité, c'est vous qui l'avez fait. Alors je vous propose un dernier mouvement. Donc on va pouvoir replier les jambes pour ceux qui les avaient tendues. Est-ce que je plie les jambes plus facilement après tout ce que j'ai fait là ou pas? Ou est-ce que je le fais différemment? Cette fois-ci, vous allez rouvrir les yeux et on va combiner le mouvement de la tête et le mouvement des yeux.
Alors, vous allez faire plus petit et plus lent parce que ça va être un peu plus complexe. Puisque cette fois-ci, on va dissocier. Ce qui veut dire que quand la tête elle va en haut, les yeux ils vont en bas, très bien. Je vois qu'il y en a qui suivent. Et puis inversement, quand la tête elle va en bas, les yeux ils vont en haut. Ah, très bien. Au ralenti. Quand on est au ralenti, on a le temps de changer, modifier, de prendre une autre voie. Si on va vite, on a le temps de rien. Donc, au ralenti. Au ralenti et sans aller loin. C'est pas facile de rester dans un petit espace. Parce que notre pensée, elle nous pousse à aller toujours plus loin. Parce qu'on se dit, bah, c'est petit, j'apprends rien, c'est trop facile, ça ne sert à rien cette science. Mais c'est l'inverse. Plus je vais lentement, plus j'apprendrai vite. Mais il faut le prendre ce temps, si je veux aller vite plus tard. Donc la tête, elle roule vers le haut, les yeux regardent vers le bas, voilà. Et petit à petit, mais je coordonne ce mouvement avec plus d'efficacité. Je me croise au milieu, et puis après, on se sépare. Alors pour certains, c'est difficile peut-être. Vous êtes en train d'apprendre, donc acceptez de ne pas y arriver ou de n'y arriver pas comme vous voudriez. Et vous pouvez décaler aussi. Vous pouvez lever la tête et après baisser les yeux si vous n'arrivez pas à faire les deux en même temps. Et petit à petit, vous allez apprendre à votre cerveau et vous allez vous ajuster. Donc c'est l'expérience qui va faire que je vais progresser. On ne peut pas faire tout bien d'entrée. Non, c'est l'expérience. Donc la seule chose que je vous demande, c'est d'aller lentement, justement, pour pouvoir corriger, affiner. Et puis quand je vais vite, je repars sur mes habitudes, sur l'automatisme. Donc, je ne pourrai pas prendre un autre chemin. Alors qu'en allant lentement, peut-être je vais voir un carrefour que je n'avais jamais vu. Et là, peut-être je pourrais avoir le choix de se dire, tiens, si on passait par là, ça peut être sympa aussi peut-être. Mais si je cours comme un taré, je n'ai même pas vu qu'il y avait un panneau à droite. Et puis pour ceux qui veulent ou qui sentent que le mouvement est facile, vous pouvez faire les yeux fermés aussi. Vous voyez, on peut tout se proposer. Et puis, exploration. Vous voyez, on peut compliquer la tâche. La tête, elle va en travers, les yeux dans l'autre sens. Vous voyez, il y a tant de choses à faire. C'est un jeu. Reprenez du plaisir en bougeant. Quand on était petit, on aimait bouger, on avait du plaisir. Alors maintenant, avec la douleur, la sédentarité, si chaque fois on a peur de se faire mal, chaque fois qu'on fait un mouvement, on n'a plus trop de plaisir. Le mouvement, il nous fait peur. Il faut retrouver ce plaisir. C'est pour ça qu'il faut faire des petits mouvements. Parce que si on brutalise son corps, non, il faut le respecter. Donc chacun voit, est-ce que c'est impossible? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est agréable? Donc il y a toutes ces étapes. Donc chaque fois, dans tous les mouvements que vous faites, regardez où vous en êtes. C'est, on va dire, la progression. Voilà. Si c'est impossible, il faut faire possible. Si c'est possible, il faudra travailler pour rendre facile. Et si c'est facile, il faut travailler pour travailler agréable.
Et ce qui est agréable, on peut dire que votre cerveau, il va vous y amener dans cet espace parce qu'il est bien. Vous allez toujours à l'endroit où vous êtes bien. Vous ne vous mettez pas dans une position inconfortable. Alors, vous laissez ce mouvement. Au revoir. Vous laissez ce mouvement. Vous retendez les jambes. Et je vous propose juste de refaire le test qu'on avait au départ. Je ne sais pas si tout le monde se rappelle du test. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Pardon? Le bassin de haut en bas. Très bien. Fait rouler le bassin de haut en bas. Voilà. Voilà. Vous le refaites comme au début. Vous voyez, est-ce que c'est pareil, pas pareil? Est-ce que le mouvement a changé? Est-ce qu'il y a plus de mobilité ou pas? C'est pas obligé en fait. Chacun, lui, regarde. Est-ce que ma tête, elle bouge alors que tout à l'heure, elle ne bougeait pas? Je ne sais pas. Il y en a où c'est plus mobile ou non? On a bougé le bassin pendant la séance ou pas? Et comment ça se fait qu'il est plus mobile maintenant? Hein? Vous savez pas? Ben oui, mais le bassin, il est attaché à qui? La colonne vertébrale. À la colonne vertébrale et à la tête. Si vous courez, que moi je vous tiens, vous allez courir facilement? Ben non, ben alors donc si votre bassin, il veut bouger et que la tête et la colonne, elles sont contractées, ben ça ne fonctionnera pas bien. Donc vous voyez que des fois, peut-être on ne cherche pas au bon endroit. Peut-être on ne cherche pas au bon endroit. Et c'est ça l'expérience. C'est d'avoir une pensée différente sur les choses. Eh oui, peut-être on découvre que le corps, c'est une globalité. Et si ma tête, elle est plus disponible, mon bassin, il bouge mieux. Parce qu'en bougeant ma tête, qu'est-ce que j'ai? J'ai délié la colonne. J'ai délié ma colonne. Et donc mon bassin, il va en profiter. Voilà, donc peut-être au lieu de m'entêter sur le bassin, peut-être c'est ailleurs qu'il faut que je travaille pour donner de la disponibilité à mon bassin. Vous relâchez, vous écoutez vos appuis, est-ce qu'ils ont pu changer ou pas? Comment vous vous sentez maintenant en fait? Cette séance, elle vous amène où? Cette expérience. Vous avez peut-être eu l'impression de ne pas faire grand-chose, mais est-ce qu'il y a des effets à l'arrivée? Peut-être les effets dépassent ce que vous aviez imaginé que ça pourrait donner pour des mouvements si petits et si lents. Voilà, et après cette séance, il faudra peut-être la refaire. Chacun l'utilisera peut-être. Il y en a qui l'utiliseront pour, avant d'aller se coucher, peut-être pour se détendre. Ou si on a une douleur quelque part, peut-être faire ça, ça va la faire disparaître parce que le corps va devenir plus dans une globalité. Voilà, chacun verra, lui, comment il peut faire ça. Donc, on a terminé la séance. Voilà, vous avez bien tous travaillé. Donc, pensez que vous pouvez la prolonger dans votre journée, cette séance. Vous pouvez la prolonger parce que ces sensations, vous pouvez les prolonger dans la journée ou être attentif. Est-ce qu'elles vont revenir ou pas? Être un peu plus sensible à ça, ce lien entre la tête et le bassin, que fait ma colonne quand je marche, par exemple. Voilà, vous pourrez faire tout ça. Voilà. Donc, bon après-midi à chacun.